Tu le sais, mais pour atteindre le statut d'indépendance ou de liberté financière, c'est super important de savoir bien gérer ses finances personnelles. Et parmi les gros postes de dépenses qu'on va avoir à l'intérieur, on va retrouver le transport, bien évidemment aussi l'alimentation, mais surtout le logement. Donc là, l'idée de cette vidéo sera de te donner vraiment une ligne directrice pour que tu sois capable de faire un bilan de ta situation personnelle et de voir, par rapport aux informations que je vais te faire remonter, qui seront sourcées comme d'habitude, de voir où est-ce que tu te situes et de voir si finalement, au niveau de ton logement, tu te situes peut-être au-dessus de tes moyens, en dessous, et voir comment tu peux faire éventuellement aussi pour améliorer ta situation. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a une règle en finance personnelle concernant le logement, et on dit en général que le logement ne doit pas dépasser 30% des revenus. Des fois, ça peut être un peu plus, des fois, ça peut être un peu moins, et puis ça va dépendre énormément aussi de l'endroit où est-ce que tu vas habiter, donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais comme tu peux le voir à l'écran, c'est une enquête qui avait été faite en 2017 par l'INSEE, et qui montrait les gros postes de dépenses en fonction de si tu étais un couple avec enfants, sans enfants, une famille monoparentale, si tu étais personne seule ou pas. Et ce qu'on remarque, c'est que le logement, tu vois, ça représente quand même une part significative des postes de dépenses pour chaque personne. Et en dessous de cette image, tu vois que les personnes seules, en moyenne, elles consacrent à peu près, alors c'était en 2017, mais 24,2% de leur budget de consommation aux dépenses de logement. Quand on est en couple, même quand on a des enfants, ça peut représenter un pourcentage qui est plus faible, forcément, parce que là, on a deux salaires, alors que quand on est seul, en général, on n'a qu'un salaire, ou en tout cas qu'une seule source de revenus. Si on va un petit peu plus loin, et si on regarde un peu plus récemment, notamment une étude pareille de Statista en 2021, et qui représente la distribution des dépenses de consommation des ménages français selon les différents postes de dépenses. Et tu vois que le premier poste de dépense, on va avoir le logement, le chauffage, l'éclairage évidemment, et après on va avoir le transport, l'alimentation, et après tout ce qui va être loisirs, etc. Mais le logement en général, ça représente une dépense qui est significative, et c'est pour ça que si tu arrives à optimiser ce poste de dépense et tout ce que tu ne mettras pas dans le logement, c'est de l'argent que tu pourras utiliser pour développer de nouvelles compétences, pour investir et pour accélérer éventuellement ton indépendance ou ta liberté financière. Donc si on essaye de respecter cette règle des 30% sur le logement, là j'ai essayé de te faire un tableau en fonction du salaire et en fonction de tes revenus annuels, quel est le niveau de logement ou quel est le salaire et l'argent que tu pourras dépenser dans ton logement. Donc par exemple, pour un salaire annuel de 30 000 euros, on va dire que tu vas avoir du coup un salaire mensuel de 2 500. Donc si on respecte cette règle de 30%, tu seras à 750 euros pour ce logement, pour un revenu annuel de 30 000 euros. Si tu es à 50 000 euros, ça fait 4 166 euros par mois. Et donc pour le logement, tu pourrais te permettre, si tu respectes cette règle encore une fois, 1 249 euros. Pour 60 000 euros, c'est 1 500 euros dans le logement, et pour 70 000 euros, c'est 1 749. Ça reste des lignes directrices, et c'est toujours mieux que simplement y aller à l'aveuglette et se dire on verra. Voilà, tu peux toujours faire mieux. Moi, je sais que j'étais bien en deçà de ça pour mon logement. Et il y a des stratégies comme la colocation, par exemple, qui peut te permettre de beaucoup diminuer l'impact du logement sur ton salaire et sur l'épargne que tu pourras mettre de côté et investir. Mais voilà, ça te permet quand même d'avoir une ligne directrice et de voir où est-ce que tu te situes aujourd'hui. Est-ce que tu es plutôt vraiment au-dessus? Est-ce que tu es vraiment au-dessous? Et est-ce que tu ne peux pas trouver des approches ou une solution, toi de ton côté, pour faire en sorte peut-être de diminuer ce poste de dépense, parce que je te le répète, mais tout ce que tu ne mettras pas là-dedans, c'est tout ce que tu pourras mettre ailleurs pour accélérer ta liberté financière. Il y a également aussi une autre règle qui existe en finance personnelle, c'est la règle des 30-30-3. Donc le premier 30, ça veut dire qu'il ne faut pas plus de 30% des revenus sur la partie logement. Le deuxième 30, ça veut dire que si on veut acheter un logement, on doit avoir au moins 30% du montant en cash. Et le 3, c'est qu'on ne doit pas acheter un logement qui est au-delà de 3 fois notre revenu annuel. Si jamais tu veux acheter ta résidence principale, par exemple, ça peut être une règle qu'il faut que tu aies en tête. Par contre, attention, on est d'accord que cette règle, elle est difficilement applicable de partout, et surtout dans des zones tendues, comme par exemple les grandes villes, et ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Là, j'ai pris justement quelques exemples, par exemple le cas de Paris, de Lyon, Marseille, Lille, Nice, Toulouse, etc., etc., à la fois pour des studios, mais également aussi pour des deux pièces. Et ce qu'on remarque, c'est que y a des grosses différences, il y a des gros écarts types en fonction des endroits dans lesquels tu vas décider d'habiter. Et ça, du coup, ça va avoir un impact majeur sur tes finances personnelles et sur ta capacité à accélérer ton indépendance ou ta liberté financière. Donc si on se focalise sur les trois premiers, Paris, Lyon et Marseille, et si on essaye d'appliquer cette règle des 30%,
par exemple pour le logement à Lyon, et principalement du coup j'ai pris pour les 2 pièces à chaque fois, j'ai pas pris pour un studio, hein. Tu pourras refaire le calcul de ton côté, mais pour les 2 pièces, ça veut dire qu'à Lyon, pour un logement à 600 euros, il faudrait que tu gagnes, pour respecter cette règle de 30%, 24 000 euros par an, soit 2 000 euros par mois. Pour Marseille, pour un logement qui vaudrait 556 euros, il faudrait que tu gagnes 22 400 euros, soit un salaire mensuel de 1853 euros. Et enfin à Paris, tu vois, là c'est vraiment différent, et c'est des moyennes, hein, c'est vraiment des moyennes, mais tu vois, il faudrait que pour un logement à 1183 euros par mois, il faudrait que tu gagnes 3 943 euros, soit 47 316 euros. Et si on essaye d'aller plus loin à Paris, parce que là c'est un exemple par rapport à ce qu'on peut retrouver à Paris, tu vois, c'était le loyer médian, mais tu as toujours des gros écarts types également. Tu vois que le salaire moyen à Paris, il est quand même, il augmente, tout comme le coût aussi des logements à Paris, ça a énormément augmenté. Là, je t'ai trouvé une étude qui montre typiquement que les habitants à Paris gagnent en moyenne 4 176 euros net par mois, soit à peu près 50 000 euros net par an. Donc, si on part de ce postulat-là, bah, ça veut dire que les gens pourraient se permettre d'obtenir des loyers, tu vois, entre 1200 1300 euros pour leur logement, mais il y en a qui vivent bien au-dessus. Moi, je connais des amis qui vivent à Paris, qui n'ont pas ces salaires-là et qui payent des fois 2000, 2500 euros rien que pour leur loyer et leur logement, tu vois. Donc, il faut faire attention, il faudra l'adapter à ta situation personnelle, et également aussi, il y a un facteur âge qui est énorme. C'est pas parce qu'en moyenne, on va te dire que les gens qui habitent à Paris gagnent 4176 euros net par mois, que toi, ça sera forcément ton cas. Tu vois, il y a forcément aussi des salaires qui vont être liés à l'expérience, au niveau d'études que tu auras fait, etc., etc. Là, je t'en ai mis une autre qui montre en fait qu'on a un gros différentiel de salaire par classe d'âge et par sexe également aussi. Mais tu vois, les moins de 26 ans, bah, ils ont des revenus entre à peu près 2000 euros par mois. Entre 26 et 49, bah, on est entre 3600 et 4400. Et pour les plus de 50 ans, là, on est sur des salaires beaucoup plus élevés. Donc tu vois, en fait, ça aussi, il y a cette moyenne d'âge qui va avoir un impact important. Et c'est sûr que si toi, bah, tu as moins de 26 ans, tu es à Paris et que tu décides de travailler, même si tu gagnes 2000 euros ou 2300 euros, ce qui est très bien aussi pour un premier emploi, hein. Il y a beaucoup de personnes quand ils débutent et quand ils commencent à travailler qui n'ont pas ce genre de salaire. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à travailler, même après un diplôme d'ingénieur, je gagnais pas, la première année, je gagnais pas 2500 euros par mois net, hein. J'avais un salaire qui était plus faible que ça. Donc c'est sûr que si tu gagnes 2500 euros et que toi tu vas à Paris et que tu commences à dépenser 2200, enfin que tu commences à dépenser 1200, 1300, 1400, 1500 euros sur ton loyer et sur ton logement, bah forcément ça va avoir un impact qui va être énorme sur tes finances personnelles et sur le fait que tu pourras éventuellement à un moment donné atteindre ton statut d'indépendance ou liberté financière. C'est pour ça que moi, quand je me suis posé cette question au départ, mon objectif c'était vraiment de tout optimiser. Là, tu peux également l'optimiser. Je t'ai donné une solution avec la colocation. C'est peut-être pas un truc que tu as envie de faire, mais c'est un moyen pour toi aussi d'énormément diminuer ce poste de dépense-là. Et après, tu n'es pas obligé d'aller à Paris. Comme tu le vois, hein, il y a plein de villes et il y en avait plein d'autres où les logements sont nettement moins chers. Et tu peux très bien te dire, bah ok, pourquoi j'irais aller à Paris pour aller vivre là-bas. Moi, perso, en plus, c'est pas du tout une ville que j'apprécie. Même si tu me payais à l'époque, tu pouvais me payer 20 000 euros par mois, je ne serais jamais allé à Paris parce que c'est vraiment pas du tout une ville que j'apprécie. Mais je connais des personnes qui ont vécu à Paris et qui après se sont dit, bah ok, le logement là ça coûte vraiment trop cher, on a du mal à épargner, on a du mal à investir. Ils ont demandé une mutation, ils ont même pour certains d'entre eux trouvé un autre job à côté dans un autre département en France. Et rien que le fait de déménager, d'aller dans un autre département, ça leur a permis d'économiser plusieurs centaines, voire pour certains plusieurs milliers d'euros par mois, quoi. Donc c'est énorme et ça peut faire vraiment un profond changement dans ta vie. Et ça, c'est vraiment une réflexion que tu dois avoir de ton côté. Quels sont les choix que tu as envie de faire? Est-ce que là, aujourd'hui, la situation dans laquelle tu te trouves, si tu gagnes 2500 euros par mois et que tu dépenses 2500 euros par mois, par exemple, dans toutes les charges que tu as, que ce soit le transport, l'alimentation, éventuellement un peu de loisirs, un peu de logement, bah, ça veut dire que tu peux pas épargner, tu peux pas investir, donc tu pourras pas atteindre ton indépendance et ta liberté financière. Par contre, un choix de te dire, bah, je vais déménager, je vais essayer de me mettre en colocation, je vais faire quelque chose comme ça, tout ce que tu ne mettras pas dans ton logement, bah, c'est ça que tu pourras mettre dans l'accélération de ton indépendance et de ta liberté financière.
Comme je te l'évoquais aussi un petit peu plus tôt, hein, dans une grande ville comme par exemple Paris, tu as des très très grosses disparités en termes de prix, à la fois au mètre carré, mais également aussi en termes de loyer, c'est évident. Et tu vois, moi, j'ai vécu pendant très longtemps à Lyon, et même à Lyon, j'avais eu la possibilité d'avoir des loyers qui étaient faibles parce que j'étais dans les banlieues, en fait, j'étais aux alentours de Lyon, je n'étais pas vraiment en centre-ville. Alors ça me demandait un peu plus de temps pour aller dans mon job salarié à l'époque parce qu'il fallait que je prenne les transports en commun. J'ai de la chance que c'était aussi très bien desservi, mais c'était tout optimisé en fait. Mon loyer, j'étais en colocation à l'époque et le loyer que le logement nous demandait, c'était à peu près 550 euros par mois à deux. Donc au final, bah, tu vois, on le divisait par deux. C'était à peine 250, enfin 225 euros, 275 euros par personne. C'était vraiment pas grand chose que je mettais dans le loyer, alors que normalement, le coût d'un studio, voire même d'un deux pièces, parce que c'était un deux pièces à Lyon, tu vois, c'était 600 euros, alors que moi, je payais du coup largement moins, parce que j'étais en colocation, je payais 275 euros, c'était vraiment pas grand-chose. Et toutes les dépenses que j'avais à l'époque, c'était 600 euros tout compris, quoi. Le logement, le transport, tout ce que tu veux. J'avais pas de loisirs, pour le coup, je faisais en sorte vraiment d'être vraiment au minimum du minimum, pour vraiment pouvoir tout investir, et tout l'argent que j'avais, je l'investissais à l'époque principalement sur le secteur crypto. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu peux trouver des solutions, et même dans ces grandes villes. Là, Paris, tu vois qu'en fonction des arrondissements, bah, le prix au mètre carré est pas pareil. Par contre, c'est sûr bah, que Paris, c'est pas Marseille, c'est pas non plus la Creuse. Bon, faut avoir envie on est d'accord, hein, faut avoir envie d'aller habiter dans la Creuse ou par exemple en Dordogne. Mais pose-toi les questions, essaye de voir comment tu peux optimiser tout ça et faire en sorte bah, peut-être d'aller économiser, même si c'est 50, 60 euros par mois, hein. Si tu arrives à économiser 50 à 60 euros par mois, bah, c'est toujours ça que tu pourras utiliser pour accélérer ta liberté financière. Et on le voit que le prix moyen au mètre carré à Paris, là par exemple, c'est ce que j'ai fait comme extraction, c'est 9 403 euros que tu peux retrouver à Paris. Tu n'es pas obligé d'acheter à Paris, tu n'es pas obligé non plus de louer à Paris ou vraiment dans le centre de Paris. Tu peux décider de t'excentrer, voire même de demander, comme je te l'ai dit, hein, une mutation. Tu peux décider d'aller ailleurs. Il y a plein de solutions qui se présentent à toi et qui pourront se présenter à toi. Et voilà, il faut simplement avoir la motivation de le faire et puis également aussi voir si dans ta situation ça peut être applicable. Parce que je comprends aussi qu'il y a des personnes qui se diront bah écoute, moi j'ai des enfants, moi ma femme aussi a un travail ici. Si demain on déménage, elle pourra peut-être pas retrouver un travail ou moi j'aurai peut-être pas la possibilité de retrouver un travail et je le comprends. Mais du coup il y aura aussi un choix à faire. C'est-à-dire que si on prend le choix de rester dans une ville comme ça qui coûte vraiment extrêmement cher et de mettre autant d'argent dans le logement, on peut accepter ça, mais du coup, il va falloir apprendre à gagner plus. Et pour gagner plus, bah, comment tu peux faire? Ça peut être de faire de l'entrepreneuriat, peut-être prendre encore plus de responsabilités dans ton job salarié. Ça peut être apprendre aussi à investir intelligemment, mieux gérer tes dépenses. Si c'est pas sur le logement, ça peut être sur le transport, ça peut être aussi sur tes loisirs. Enfin voilà, il y a plein de leviers qu'on peut actionner. Et à un moment donné, il y aura des efforts à faire. Évidemment qu'il y aura des efforts à faire parce qu'il y a des gens qui veulent pas changer leur niveau de vie, qui veulent rien faire. Mais si tu changes rien, bah, il se passera rien typiquement dans ta vie. Hein. Si tout l'argent que tu gagnes, bah, tu le dépenses et que tu peux pas épargner, que tu peux pas investir, ça c'est clair que tu pourras jamais atteindre l'indépendance ou la liberté financière. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si maintenant tu veux aller plus loin sur le domaine de l'indépendance, de la liberté financière, de l'investissement, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurai mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésite pas à le faire, tu cliques dessus, tu rentres ton adresse mail et je t'enverrai du contenu régulièrement sur plusieurs jours, donc vraiment profites-en. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.